tribalisme et la crise de l'unité nationale au Cameroun. Voilà une question qu'il faudrait sérieusement adresser. Depuis quelques années, même si le phénomène n'est pas nouveau, le tribalisme a pris des proportions qu'on ne peut plus ignorer au Cameroun, a pris des proportions qu'il faudrait absolument, a pris des proportions pour lesquelles il faudrait absolument prendre des mesures urgentes et radicales pour que ce pays puisse avoir un avenir. Au lendemain de l'élection présidentielle, j'avais publié dans un journal bien connu de la place Le Jour, pour ne pas le nommer, Cameroun, la dérive inquiétante de l'ethnotribalisme. Dans cet article, j'entrevoyais déjà ce qui était en train de se préparer et qu'on voit aujourd'hui avec le plus grand des malheurs et la plus grande des douleurs pour un pays comme le nôtre, riche de sa diversité et qui devait en être en principe fier et en tirer le meilleur de chacune des composantes de peuple qui constituent le Cameroun. Qu'est-ce que le Cameroun sur un plan humain? Sur un plan humain, le Cameroun est une mosaïque de tribus, une mosaïque de peuples, parfois plus ou moins apparentés, parfois plus ou moins distantes ou différentes, mais de qui on peut tirer le meilleur parti pour en faire une belle équipe, pour en faire une équipe qui gagne. Mais d'où est parti ce problème? Avant 1884, si le Cameroun n'existe pas avec les frontières qu'on lui connaît aujourd'hui, les peuples du Cameroun, eux, ils existent réellement. Et ces peuples entretiennent des rapports plus ou moins cordiaux. Les mariages diplomatiques et interethniques, surtout dans des peuples pour qui l'exogamie est la règle, se passent plus ou moins normalement. D'ailleurs, si chacun avait le courage de remonter son arbre généalogique sur au moins 3 siècles, pour ceux qui sont capables, eh bien, ils auraient la joie ou alors la surprise de découvrir que dans leur gène coulent beaucoup de peuples du Cameroun qui sont aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, honnis ou alors qui se mitraillent les uns et les autres. Mais ce problème de tribalisme a bien une cause ou alors a bien une origine. Une fois de plus, la colonisation sera incriminée. Le principe colonial fondé sur la philosophie diviser pour mieux régner a eu ceci de pernicieux qu'on a créé en chacune des tribus du Cameroun une forme de regard de méfiance, d'opposition aux autres. Alors, ça venait un peu exacerber certaines petites tensions mineures que tous les peuples du monde connaissent quand ils cohabitent. Ce qui fait qu'on a hiérarchisé les populations camerounaises en tribus et en domaines de compétences comme si c'était prédéfini. Les Bamileke ont été organisés ou alors taxés de grands commerçants, ainsi de suite. Il fallait qu'ils restent là-bas. Les populations
issus du Nord Cameroun qu'on a uniformisés alors que ça ne rend pas compte de la réalité, ont été peintes comme des populations aptes à diriger les autres, tout comme les populations Béti ou alors Ekan du centre-sud de Cameroun, qui ont eu à se présenter comme des populations, entre guillemets, intelligentes, capables de pouvoir diriger les autres. Voilà comment est-ce qu'on a créé, je caricature un peu, mais une forme de schématisation des peuples du Cameroun, une schématisation néfaste à la construction de l'unité nationale de ce pays. Et progressivement, nous sommes rentrés dans l'indépendance avec ces a priori. Nous sommes rentrés dans ces indépendances avec ces a priori. Et puis, avec la réunification, on a également étiqueté ceux qui sont dits anglophones, comme s'il y avait une tribu anglophone. Et directement, ils ont été présentés comme des contestataires. Et on arrive donc à une situation où on s'est structuré plus en fonction du regard de l'extérieur qu'en fonction du regard de l'intérieur. Personne ne peut oublier les propos de Lamberton sur le peuple bamileke. Le Cameroun s'engage dans l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure. Politique ou alors philosophie qui a été disséminée à travers les populations dans un processus qu'on ne connaît pas et qui a donné ce que ça a donné aujourd'hui. On ne peut pas oublier les propos de Jacques Foccart, révélés par François-Xavier Verschaff. Dans Foccart parle, et dans La France-Afrique, sur la méfiance que la France avait des populations dites anglophones. Une fois de plus, on a commencé à se structurer de l'intérieur à partir du regard extérieur. Et aujourd'hui, le Cameroun a donc décidé de se partager le territoire en secteurs tribaux. Chacune des tribus voulant rester maîtresse d'un territoire alors que nous sommes dans un territoire qui se veut être une nation. C'est un paradoxe. Le premier régime, celui d'Ahidjo, a senti ce problème venir et a voulu construire une unité nationale, du moins avec une idée bien arrêtée, qui aujourd'hui, avec le recul, avait très bien perçu le danger d'une multiplication inutile des partis politiques qui, naturellement, avaient tendance à se regrouper dans des formations tribales. Avec les années 90, la libéralisation retrouvée, alors les vieux démons sont nés. Le Cameroun a recommencé à se recomposer sur des bases tribales dans tous les secteurs de la société. Il y a des nihilistes. Il y en a qui, un peu comme s'ils portaient des œillères, disent que c'est un discours d'universitaire, c'est un discours fabriqué qui ne tient pas compte de la réalité. Il faudrait faire attention à cela. À la fin des années 90, 1998-1999, le directeur Afrique de la Banque mondiale avait rencontré le président Paul Biya, qui est encore aux affaires, dans un cadre d'un grand projet que la Banque mondiale avait pour l'Afrique, avait demandé à beaucoup de présidents africains ce qu'ils voulaient que la Banque mondiale fasse pour eux. C'est-à-dire, chacun identifie un projet et la Banque mondiale va le faire. Et à la grande surprise, le directeur Afrique de la Banque mondiale, Wolveranson, avait entendu du président de la République du Cameroun que le plus grand problème qu'il a, c'est le tribalisme. Si on pouvait l'aider à résoudre cette question, alors son pays irait mieux.
Alors, reconnu à ce niveau de l'État, à ce niveau de responsabilité, il serait dangereux de le nier. Alors, depuis on parle d'unité nationale, et la question qu'on se pose, comment construire l'unité nationale dans une nation aussi déchiquetée sur le plan tribal? Toute prise de position aujourd'hui est plus ou moins accolée à une tribu. La dernière invective à l'endroit d'un de nos brillants compatriotes, l'un qui fait la fierté de notre pays parce que nous l'écoutons tous les jours dans un média qui compte à l'international, un de nos compatriotes qui nous fait rêver autant que l'on fait, Manu Dibango, Roger Mila, Samuel Eto'o-Fils et Texera, oui, pour avoir organisé une émission journalistique, s'est fait accuser de proximité sociologique sans que nous ne sachions qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Alors, il faudrait bien se le dire. Le Cameroun ne peut pas et ne pourra jamais se construire sans ses tribus. Ces tribus sont obligées de marcher ensemble, un peu comme les lions indomptables. Quand les lions jouent, on ne se pose pas la question de savoir quelle est la tribu de celui qui a marqué le but. Tout ce que nous voulons, c'est que les lions indomptables gagnent. Que ceux qui dirigent ce pays, que ceux qui animent ce genre de discussion, ce genre de division, sachent très bien que, comme le disait Confucius, celui qui s'amuse à allumer le feu finit toujours par brûler par ce même feu. Il faudrait très bien que nous comprenions que notre histoire, notre devenir est lié à l'amélioration du regard que nous avons les uns les autres. Le Cameroun est une mosaïque, une belle mosaïque, enviée de presque partout, mais une mosaïque qui refuse de prendre à l'intérieur, simplement parce que par les questions d'incompétence, pour des raisons d'incompétence, certains se cachent derrière la tribu pour bénéficier de ce que l'État peut apporter. Oui, il faut une représentation nationale, mais dans la représentation nationale, laissons la tribu tranquille. Chacun d'entre nous est né quelque part sans savoir pourquoi. La preuve, personne ne peut me dire ce que signifiait Betty, Bamileke, Yambassa, Wadjo, il y a encore 2 siècles. Mais nous ne sommes que les enfants des parents qui ont construit ce pays. Il est question que chacun en prenne compte. Si nous continuons avec le tribalisme que nous voulons installer, que nous installons dans notre pays, il faudrait bien nous dire, il faudrait bien se le dire, nos enfants n'auront pas d'avenir. Ça, il faudrait le comprendre.